On assiste depuis quelques années à des augmentations de loyers extrêmement importantes, cumulées sur plusieurs années. Par exemple, sur un loyer de 800 €, il faut savoir que l'augmentation, aujourd'hui en 2025, correspond pratiquement à un mois de salaire sur un an de loyer payé. Donc c'est important, on a de plus en plus de bas salaires aujourd'hui à La Réunion, des retraités avec de petites retraites, des salariés aujourd'hui, comme je l'ai dit, très pauvres, et des loyers qui continuent d'augmenter. Donc nous, au niveau de la CNL, on rappelle effectivement aux bailleurs sociaux qu'il faut faire très attention. On est sur une situation extrêmement tendue à La Réunion, on a une population avec un taux de pauvreté extrêmement important, et rappeler également que lorsqu'on construit des logements sociaux, il faut les construire en fonction du public qui est demandeur aujourd'hui. Aujourd'hui, au niveau d'IEDOP, de déclaration de dossier de surendettement augmente encore, c'est qu'il va très certainement dépasser les chiffres 2024 qui étaient annoncés comme chiffres historiques. Et aujourd'hui, on se pose également la question, parce que quand vous avez 155 millions d'euros de loyer PSU par un bailleur social, quand vous augmentez le loyer, ça représente à peu près, sur une augmentation de cette année, c'est pratiquement 5 millions d'euros de plus PSU par les bailleurs. Donc nous, ce qu'on demande aux bailleurs sociaux, c'est de ne pas appliquer des loyers sur des logements aujourd'hui que vous avez qui sont extrêmement dégradés. On peut prendre l'exemple du Chaudron, on peut prendre l'exemple de Flora Tristan en Port, l'exemple également des résidences comme Malais, ou résidences comme Moulin-Joly à la Possession. Donc on ne peut pas appliquer des augmentations de loyers sur des logements où les parties communes sont dégradées, coulent de toutes parts, les logements coulent, et sur lesquels des fois il y a des logements indécents ou insalubres. Alors l'impact est important sur le prix des loyers, dans le sens où un loyer qui était de 800 € il y a quelques années, aujourd'hui il est pratiquement à 860 € par mois. Donc ce sont des chiffres effectivement qui progressent très très vite. On a l'encadrement des loyers dans le privé, mais je crois ce qu'on a oublié également, c'est qu'aujourd'hui les prix des loyers dans le secteur social sont importants, même s'ils ne dépassent pas le plafond de ressources, le plafond de loyer prévu par l'État. On est quand même, et je le rappelle, la 3e région de France où le prix du loyer dans le secteur social est le plus important après Paris. Donc les signaux sont là. Il faut rajouter aussi au prix du loyer principal les charges locatives. Et les charges locatives, je rappelle quand même à tout le monde, c'est quand même aujourd'hui pour nous 40% plus cher que dans le secteur privé. Un logement social, on paie 40% de plus que le plan privé pour un service, et ça, tous les locataires pourront dire autres, qui n'est pas le service qu'on peut attendre aujourd'hui. Il faut savoir aussi que tous les ans, donc, les bailleurs sociaux augmentent les loyers, donc c'est ainsi, sauf décision du gouvernement, donc ils augmentent. Et le conseil d'administration des bailleurs sociaux ont fait ce choix l'année dernière. Précisons également que La Réunion, qui est un département français, ne bénéficie pas de la réduction du loyer solidarité qui est appliquée en France depuis 2018. Ça fait partie également des demandes de la CNL. Moi, je me souviens bien, d'une discussion qu'on avait eue avec un ministre à l'époque des Outre-mer, qui me disait, Monsieur Fontaine, allez demander ça à vos élus, puisque c'est eux, effectivement, qui nous disent qu'il ne faut pas aller appauvrir, entre guillemets, les bailleurs sociaux. Et nous, dans le même temps, on demande aux bailleurs sociaux qui appliquent les augmentations de loyer d'être aussi des exemples pour les locataires. Donc il faut que vous arrivez aussi à gérer les charges locatives comme bon père de famille, c'est que ne pas nous faire payer des charges locatives extrêmement élevées, ne pas avoir le double des charges locatives à payer sur une même prestation d'une année sur l'autre. Veillez aussi à ce que vous-même, au niveau de vos frais de fonctionnement des bailleurs sociaux, vous nous montrez effectivement que vous faites un effort de votre côté. Alors 2026, c'est prévu d'augmenter de 1,04. L'année dernière, donc cette année, c'était 3,26. L'année d'avant, c'était 2,5%. C'est-à-dire que cumulé sur les 4 ou 5 dernières années, nous sommes quand même sur des augmentations de 10% sur le prix des loyers. Les locataires auront bien sûr de grandes difficultés. Après, il faut bien expliquer les choses. Vous souvent, des bailleurs peuvent dire oui, mais les locataires peuvent payer parce qu'ils calculent l'augmentation de loyer sur l'allocation logement. Ça, c'est une erreur. Quelle erreur d'ailleurs de leur part, puisque les locataires ne perçoivent pas tout le monde l'allocation logement. Vous avez quand même pratiquement 30% qui ne perçoivent pas l'allocation logement, la première chose. La deuxième, c'est que l'allocation logement, depuis la réforme qui était pratiquée, est revue tous les 3 mois. La troisième chose, c'est que l'allocation logement, lorsque les marmailles quittent sa case et ça va ailleurs, les parents perçoivent moins d'allocation logement. La quatrième chose, c'est que vous avez également des situations de vie qui changent. C'est que madame qui travaille et madame a 0 d'allocation logement. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui vont être en difficulté. Et le gros coup de gueule également de la CNL aujourd'hui, c'est que lors d'une réhabilitation qui est prévue sur l'immeuble Canjaco, et quand on regarde les tableaux qui sont présentés, sur certains logements, l'augmentation frôle les 37%. 37% d'augmentation après réhabilitation. Pendant 40 ans, les travaux ne sont pas faits, l'amélioration n'est pas réalisée, et tout d'un coup, les travaux sont réalisés, et c'est nous qui devons payer 37%. À cela se rajoutera les fameuses augmentations de loyer. Donc c'est une situation insupportable aujourd'hui que nous avons à La Réunion, et sur lequel il faut absolument réagir. Pour nous, le prix du loyer, il doit être un enjeu politique très fort.